Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'AD Academy. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle formation, pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, c'était une interruption due à les vacances. J'étais aussi absent et merci à tous ceux qui m'ont aussi écrit durant ces moments-là. Et je suis aussi désolé par rapport aux nombreux SMS ou de nombreux messages que je n'ai pas pu répondre sur ma chaîne d'AD Academy. Sachez que je suis de cœur avec vous. C'est juste que c'était un peu compliqué de répondre à tout le monde lorsqu'on était vraiment en famille, au village, et on était dans des voyages. Donc c'était pas du tout aisé quand même. Mais comprenez que je suis de retour et nous allons continuer maintenant nos différentes formations, que ce soit Linux, que ce soit le réseau, que ce soit Windows Server, et pourquoi pas aussi faire un peu d'Excel, hein, voilà, parce que j'ai eu aussi pas mal de ces questions, donc d'aider les gens sur ce cours là aussi. D'accord, aujourd'hui ce que nous allons voir, c'est la surveillance de l'activité du système d'exploitation. Comme vous le savez, tous les OS, Linux est un système multitâche. Il est capable de gérer plusieurs programmes tournant en même temps. Encore mieux, Linux est un système multi-user, multi-utilisateur. On en avait aussi parlé de cela, non? Au tout début du cours. Plusieurs personnes peuvent utiliser la même machine en même temps en s'y connectant via Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ces programmes et ces personnes qui sont sur votre PC peuvent vite donner un tournis à votre système. Donc, ça peut aussi parfois fatiguer le système. Et là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de comprendre comment voir quand, par exemple, le système par exemple, il y a des ralentis, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Parfois, l'ordinateur peut se retrouver surchargé à cause d'un programme. Ok? Maintenant, c'est à nous de comprendre qui a lancé ce programme. Depuis quand? Ce sont des questions que nous allons essayer de répondre. Maintenant, comment arrêter un programme qui ne répond plus? Nous les Windowsiens, sous Windows, vous avez probablement entendu parler de la commande CTRL-ALT-SUPPRIME pour arrêter un programme ou bien pour juste arrêter le système, qui peut parfois vous sortir de bien des situations embrassantes. Sur Linux, comprenez que on utilise d'autres outils et d'autres techniques que vous allez apprendre à connaître ici avec moi. Maintenant, après quelques explications, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de passer aujourd'hui très rapidement à la pratique. Moi, je vais lancer ma machine. Voilà, je suis là. Je vais lancer juste ma machine qui est là. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, nous, on va essayer de faire juste une petite chose. Nous allons voir la lettre W. La lettre W. Ok? Ça va nous permettre de faire quoi? De comprendre qui fait quoi. Qui fait quoi? Vous avez vu que juste avec une seule lettre ici, cela nous renseigne, cela nous donne beaucoup d'informations. Ok? Ça sera notre première commande. Ok? Maintenant, on va essayer de voir, on va essayer de décortiquer un tout petit peu. À première vue ici, vous allez dire que c'est court, mais comprenez que ça c'est très dense. C'est très dense. Ici on a
pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a ici l'heure. On vous dit qu'il est 10h11 minutes. Regardez, il est 10h11 minutes. Il est 10h11 minutes. Ok? Et après ça, maintenant comprenez que même par exemple avec ça, hein, on pouvait aussi avoir la date. C'est juste en utilisant la commande aussi date. Ça allait nous donner ça aussi. Là, ça nous donne la date au complet. Vous voyez? Donc avec cette commande aussi, on a l'heure et la date. Donc vous voyez ici l'heure qui est là. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On a ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire log time. Log time. Oh, c'est encore accessible via même sa propre commande aussi, avec log time. Ici, ça fait quoi? Ici, ça fait 1,42. Ça, c'est la durée fonctionnelle du système. Moi, je viens juste de le démarrer et me dit que ça fait juste 1 minute 42 secondes. 1 minute 42 secondes. Et on vous dit aussi encore quoi? Et on peut aussi avoir ça, hein, log time avec cette commande. Ok, donc vous voyez, on me dit que j'ai démarré le système. Et actuellement d'abord il est 10h13, 40 minutes, uptime de 1 minute 44 secondes. Non, je m'excuse, 1h44 minutes. Et un user, donc ainsi de suite. Ok. Et qu'est-ce que nous allons voir ici? Ici, on va voir ça, par exemple, ça c'est le load average. Ça c'est la charge en tant que telle. La charge, ok? On vous dit ici, regardez, ici, on vous dit que c'est 0, on met virgule, on met 10, on fait 0, on met 14, on met 0, on fait 38. Ici, pour comprendre, ici le 0,10 ici correspond à la charge moyenne depuis 1 minute. Ici, c'est la charge moyenne depuis 5 minutes. Et là, c'est la charge moyenne depuis 15 minutes. Ok? Maintenant, qu'est-ce que cela représente concrètement? Je vous ai parlé d'1 minute, je vous ai parlé de 5 minutes, je vous ai parlé de 15 minutes. Écoutez attentivement, hein? Écoutez attentivement, parce que ça va vous permettre de décortiquer lorsque vous avez à gérer des serveurs Linux. Ok? Si vous voulez peut-être comprendre ça, il faut passer par la documentation. Mais moi, je vais faire exactement essayer de vous l'expliquer. Cela veut dire que depuis 1 minute, il y a en moyenne 0,10%. C'est-à-dire processus, hein, je m'excuse, qui réclame le processeur. Et est-ce que je me fais comprendre? Donc notre processeur est ici à 10%. À 10%. Ok? À 10%. Donc ça dépend aussi carrément aussi du serveur, hein, de sa capacité, ainsi de suite. Mais ce nombre dépend aussi du nombre de processeurs, hein, de votre ordinateur. Si vous prenez par exemple un ordinateur qui a un dual core, ne sera pas complètement chargé lorsque la valeur aura atteint par exemple 2. Si c'est par exemple aussi un Core i5, un Core i7, tout ça, c'est pas aussi ça, ne prend pas assez de choses. Donc vous avez aussi compris cela, ok? Voilà. Il y a aussi juste aussi le tload, hein, le tload aussi qui nous permet, ça c'est une commande qui nous permet d'afficher ça. Vous pouvez aussi lancer une commande par exemple qui s'appelle tload, et cette commande
elle va s'afficher au fur et à mesure. Ok, lorsque le système sera chargé, si ça vous permet en fait de le contrôler. Ça vous permet de le contrôler. Si vous avez par exemple du temps, vous pouvez le lancer et essayer de faire un travail derrière. Cela va vous permettre de comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe derrière. Donc vous voyez ici, on vous dit que voilà, voici ce qui se passe, comment le processeur est en train de tourner. Vous voyez, 0,18, 0,13, 0,15. Et là, si vous constatez en bas ici, il y a un processus qui est en train de tourner. Ok, donc ici, là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter ça? Il faut juste faire CTRL-C pour arrêter ce processus. Ok, CTRL-C. Maintenant, nous allons essayer de voir les personnes qui sont connectées. Donc, on avait vu, je vais essayer de relancer la commande. Si je fais ça, W, on vous dit qu'il y a un user. Et qui est Daddy, qui utilise, donc vous voyez ici le processus, l'utilisateur login, et je me suis connecté aujourd'hui à 10h01. Ok, donc là j'ai lancé le système depuis 9h en fait. C'est ça, vous voyez. Donc s'il y avait deux utilisateurs qui étaient connectés, on allait vous mentionner ici deux autres utilisateurs. Ok, vous allez voir ici le user, ça c'est le nom de l'utilisateur, le TTY, ça le nom de la console dans laquelle se trouve l'utilisateur. Souvenez-vous que Linux en général a 6 consoles, c'est-à-dire de TT1 jusqu'à TT, c'est-à-dire de TTY1 jusqu'à TTY6. Retenez très bien cela. Ok. Et on pourrait voir ça. On vous parle aussi de from. Normalement, on va vous parler de from. Même si je ne le vois pas ici. Normalement, il y a le from, il y a le login. Voilà, le login qui est là. Donc, le from, normalement, c'est si par exemple vous étiez, si vous êtes connecté via Internet par exemple. Ok, il va vous donner l'adresse IP ou le nom d'hôte en fait, depuis laquelle il se connecte. Voilà. Donc, mais ici, moi, je me suis connecté en local, donc je ne peux pas avoir ça from. Le login, ça c'est arrobase, c'est l'heure à laquelle cet utilisateur s'est connecté. Ok. Le login ici, vous voyez ici, c'est 10h01. Le IDL, depuis combien de temps cet utilisateur est inactif? Depuis combien de temps il n'a pas lancé de commande? Ouais. Donc là, parce que vous pouvez, l'utilisateur il peut se connecter mais sans travailler. Ok. J'espère que ce sont des commandes. Vous avez quand même un tout petit peu compris par rapport à cela. On peut aussi lister, faire une liste statique des processus. Ok. Qui nous permettent par exemple de faire juste un PS. Excusez. On a tous les processus ici. Le PID ici, c'est le numéro d'identification du processus. Le PID ici, c'est le numéro d'identification du processus. Chaque processus a un numéro unique qui permet de l'identifier. Il faut retenir cela. Ce numéro nous sera utile plus tard lorsque nous voudrons arrêter les processus. On verra ça. Ok, il y a le TTY. C'est ça que vous voyez ici. Voilà, ici si on parle de PID, c'est ça. Le TTY, on a ici. Ok, et le time, c'est, voilà, vous voyez ici, la durée et la commande, c'est-à-dire le programme qui a généré ce processus. Si vous voyez plusieurs fois le même programme, c'est que celui-ci s'est dupliqué en plusieurs processus. Ok, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va, ne vous précipitez pas, hein? On va essayer juste de lister tous les processus. Ok, donc on peut encore faire ça. PS-EF. Voilà. Vous voyez ici, là on a l'ensemble des processus système. L'ensemble des processus
système. L'ensemble des processus système. Et là, ça vous permet de voir exactement tous les processus qui ont été démarrés. Ok? C'est vraiment beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup par rapport à ça. Donc là aussi, vous pouvez aussi faire ps-e j h. Ça vous permet d'afficher un arbre en fait. Voilà, cette option est intéressante, vous permet de regrouper tous les processus sous forme d'arborescence. Plusieurs processus sont des enfants, d'autres processus ici. Cela vous permet de savoir qui est à l'origine de quel processus. Ouais, donc là, ça vous met ça comme un arbre. C'est des enfants. Et ainsi de suite, plus maintenant ici le PID qui sont ici générés ici. Voilà. Maintenant, si vous voulez lister le processus par utilisateur, vous pouvez juste faire MPS U. Voilà. PS-U. Là, on a le processus qui est lancé par chaque utilisateur. S'il y avait deux, donc on allait voir tous les utilisateurs. Pour filtrer un peu cette longue liste, on peut utiliser mon U afin d'obtenir par exemple uniquement les processus qu'on a lancés, par exemple nous-mêmes ou bien une autre personne. Ok? Voilà, donc c'est ce que vous constaterez ici. À là. Et si on a aussi, on peut aussi voir par exemple top, liste dynamique des processus. Donc vous voyez ici. Voilà, vous voyez ça, ça vous permet. Voilà, la liste donnée par PS a un défaut. Elle est statique, elle ne bouge pas. Alors que votre ordinateur, lui, il bouge. Mais si vous utilisez la commande top, elle va vous donner en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire régulièrement, ça vous montre ce qui se passe directement dans le système. Et si vous voulez vraiment surveiller l'activité de votre serveur, ça c'est très interactif. Ça c'est très intéressant. Voilà. Ça se met rapidement en jour. Hein. Ça se met rapidement en jour. Voilà. Il faut juste comprendre que top, la commande top ne peut pas afficher tous les processus à la fois. Il ne concerne que les premiers pour qu'ils tiennent sur une page de la console ici. Il n'affiche pas tout, juste il représente ce qui est beaucoup plus intéressant. Ici, maintenant si vous lancez la commande top, vous fermez ça, il faut taper la commande Q, ok, je vous explique. Et si vous voulez avoir de l'aide, hein, vous pouvez mettre H, voilà. Voilà. Et là, on peut mettre juste Q. Et là, on a arrêté le processus. Ok. Voilà. Et donc, avec la commande top ici, vous aurez besoin de quelques commandes que vous pouvez associer. Après, je vais vous afficher ça sur l'écran. Parce que là, j'ai pas écrit ça. Mais je vais juste, par exemple, vous dire, par exemple, si vous voulez combiner avec la lettre B, ça vous met en gras certains éléments. Par exemple aussi, on peut avoir la lettre F qui ajoute ou supprime des colonnes dans la liste. Le F minuscule, hein, le F majuscule change la colonne selon laquelle le processus. Donc le U, ça filtre l'utilisateur, on va voir ça tout à l'heure. Le K, lui, il tue le processus. Et là, c'est ça qu'on va voir tout de suite en utilisant son PID. Ok, laisse changer l'intervalle de temps entre chaque rafraîchissement. Maintenant, vous vous rappelez que il y a CTRL-C qui nous permet d'arrêter un programme et le kill pour aussi arrêter un programme. Mais on va faire une petite nuance, une petite différence. Le CTRL-C lui permet généralement d'ouvrir un programme qui est déjà ouvert, c'est-à-dire l'interface qui est là, qui est démarrée. Mais le kill, lui, te permet d'arrêter carrément à partir de son PID. Voilà. Ok. Donc,
Mais parfois, comprenez que le contrôle plus sûr, lui, c'est arrêter un processus lancé en une console. Maintenant, ça ne marche pas à tout moment. Ça ne marche pas à tout moment. On peut, par exemple, utiliser tout à l'heure lorsqu'on a fait un payload, lorsqu'on a voulu arrêter ça, on a fait CTRL C. Ok, ça c'est le programme qui est déjà lancé ici au niveau de notre console. Maintenant, un programme qui est derrière. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour vous en servir, il faudra donc auparavant récupérer le PID. On va récupérer le PID et du processus que nous voulons par exemple tuer. Dans ce cas, on peut utiliser deux autres commandes, c'est-à-dire le PS ou bien top. Regardez par exemple si on veut faire un filtre avec un user, on fait DAD. Là, ça nous récupère aujourd'hui l'ensemble des processus qui ont été lancés par DAD. C'est génial, non? Ça vous permet, si vous avez plusieurs utilisateurs, de comprendre qui fait quoi. C'est ça que je vous avais dit à l'entame de mes propos. Ok? Donc là, vous avez pu filtrer à travers cela. Et vous pouvez même faire des greppes. Hein. Vous pouvez aussi, par exemple, faire MPS, -U, on fait DAD. Je vais essayer de piper ça. Je vais faire pipe grep. Par exemple, je vais faire Chrome par exemple. Là, il ne me lance pas Chrome parce que Chrome n'est pas lancé au niveau de ma machine ici. Vous voyez? Donc, parce que actuellement, moi, si mon programme ici, je n'ai pas lancé Chrome. Maintenant, attendez, je vais essayer de voir la même commande, mais en mettant Firefox. Firefox par exemple. Voilà, il n'est pas lancé. Je vais essayer de le lancer ici. On va voir une chose. On va le lancer. En train de démarrer. Hein. Voilà. Et voilà, vous avez vu que tout à l'heure, comme je viens de lancer Firefox, il m'a donné son PID. Il m'a donné clairement ici son PID. Il me dit, ça fait juste 15 secondes depuis qu'il a démarré. Il a écrit son nom ici. J'ai greffé ça, c'est-à-dire ça vous permet en fait de faire aussi des filtres un peu plus avancés. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, maintenant, comment on va arrêter ce processus-là? C'est de le tuer. Comment on va le tuer? Ici, avec un CTRL-C, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas, je ne peux pas arrêter ce programme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, on peut faire kill, et on récupère ici son PID. Donc, son PID ici, c'est 4411. Paf. Là, vous avez vu, non? C'est génial. Et imaginez par exemple, vous voulez, par exemple, lui, il n'arrive pas à s'arrêter. C'est-à-dire, il fait la grosse tête et il n'arrive pas. Vous pouvez juste ajouter, je vais vous montrer ça vers la fin. Mais par exemple, imaginez que encore vous voulez arrêter plusieurs autres processus. Vous pouvez faire 44, 11, 25, 44, 30. Ça, c'est aussi possible. Ok, c'est aussi possible. Voilà. Maintenant, parfois, il faut juste comprendre lorsque vous voulez arrêter un programme, il faut connaître exactement quelle est l'utilité de ce programme-là. Sinon, vous risquez en quelque sorte d'arrêter un programme qui permet au système de bien fonctionner. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de faire un kill all. Donc ça, c'est de tuer tous les processus. On fait un kill all ici. Et ça vous permet de tuer plusieurs processus. Voilà, tuer les tout seuls. Ok, même si ce mot est quand même un peu vulgaire. Voilà, par exemple, on peut toujours piper.
Et là, par exemple, moi, si je fais MPS de mon U, je mets daté, je fais un grep, je mets, par exemple, je mets un grep, je mets find, par exemple. Voilà, donc vous voyez, par exemple, là, lui, il n'a pas pu trouver find. S'il avait trouvé une commande qui était lancée qui s'appelle find, je pouvais maintenant faire quoi? Je pouvais faire un kill all et je mets find. Comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il faut juste comprendre que ça, je suis sur un environnement de test, donc il n'y a pas assez de programmes qui sont démarrés. Mais si par exemple j'ai plusieurs programmes qui sont là, démarrer, je peux faire de LibreOffice, je peux lancer ça, lancer ça, lancer ça. Et là, je peux les arrêter en même temps, par exemple. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, comme processus qui a été tué. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va voir maintenant comment arrêter et redémarrer l'ordinateur. Nous venons d'apprendre à arrêter des processus avec Kim. Je pense que c'est le moment est bien choisi pour découvrir comment arrêter et redémarrer un système via la commande. N'oubliez pas que voilà, ici on peut utiliser Alt, ou bien nous pouvons encore utiliser Reboot par exemple. Là, le Alt, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre d'arrêter l'ordinateur. Ça, Reboot, il permet de redémarrer l'ordinateur. Maintenant, pour ça, si je fais ça, regardez, si je fais un Alt, vous voyez, il va me demander mon mot de passe. Je fais arch, arrobase. Regardez, là, il est en train de s'arrêter. Voilà donc vous voyez que le système vient de démarrer, et là si vous avez aussi besoin de lancer, c'est-à-dire de redémarrer, là on avait utilisé tout à l'heure Alt, mais vous pouvez encore utiliser F1 de faire un reboot pour redémarrer complètement la machine. Donc là c'est à des mesures de sécurité, il va me demander toujours de mettre mon mot de passe. Donc vous constaterez que ici il est en train de redémarrer le système d'exploitation Linux. Donc voilà, et là nous avons quand même terminé notre formation aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de liker et de me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. À bientôt, au revoir.